Je parle souvent du fait que ça m'a fait reprendre un rythme, mais c'est parce que c'était hyper important pour moi et je pense qu'en fait, je devais venir ici pour justement avoir ce tremplin pour la suite. Je m'appelle Inaraï, j'ai 21 ans, je suis belge, mon père est dominicain. Qu'est-ce que je suis d'autre? Mais je suis une fille qui adore chanter, qui porte de l'importance à ce que les gens se sentent bien. Je suis quelqu'un de curieux. Et ça, j'ai réappris à me le dire et à vraiment le penser en étant ici. Et voilà, puis je suis une fille qui a plein de rêves en tête, qui même quand je les perds, en fait, ils reviennent et je sais que je dois les faire. Je viens d'une famille où on est un peu tous aux quatre coins du globe. J'ai vécu avec ma mère et deux de mes frères ici. J'ai eu beaucoup de liberté. On m'a pas vraiment puni, on m'a jamais mis vraiment de pression pour les cours ou quoi. Et c'était bien, mais ça a fait que du coup, j'ai jamais connu vraiment de stabilité. Et je me suis laissé faire un peu tout ce que je voulais. J'ai commencé à beaucoup sortir, beaucoup. En voyant la détresse de certaines personnes, comme je pouvais me reconnaître et que j'aurais eu envie qu'on m'aide dans ma détresse, à vouloir en fait aider plein de gens. Parce que je pense que ça me permettait de fuir un peu mes propres problèmes, d'aider d'autres personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que je me prenais beaucoup de charges qui n'étaient pas les miennes. Je me suis investie dans des choses qui n'étaient pas de ma responsabilité, en fait. Et voilà, et après, j'ai eu des problèmes d'addiction de cet entourage. Maintenant, je me rends compte qu'en fait, nos points communs, c'était le fait qu'on n'allait pas très bien, qu'on avait cette addiction en commun et qu'on ne savait pas vers où aller. Et donc, on s'est tous un peu accrochés les uns aux autres. Et puis, à un moment, il a fallu que je tombe bien bas dans mon addiction, que je me retrouve dans des relations dans lesquelles je me reconnaissais pas, à ne plus du tout savoir en fait qui j'étais et à douter de la beauté du monde en fait. J'ai eu beaucoup de mal en fait à sortir de tout cet engrenage parce que j'avais peur d'être seule. En fait, quand j'ai décidé d'arrêter de fréquenter les personnes avec qui on s'autodétruisait et d'arrêter de consommer, ça n'a pas forcément été évident, mais c'était vraiment nécessaire. Et ça m'en a appris beaucoup sur moi. Ça m'a montré en fait comment j'étais en fait sans tous ces artifices. Et c'est là où j'ai découvert en fait cette personne plus timide qu'il y avait en moi. Et voilà, et en fait après je me suis découvert beaucoup plus sensible. C'était la période où j'ai commencé à me retrouver parce que du coup je consommais plus, mais je me suis aussi beaucoup perdue. Des choses desquelles je peux être fière, c'est d'avoir quitté cet entourage-là, d'avoir arrêté de consommer. C'est un grand pas que j'ai fait vers moi-même et c'est ça qui fait aussi que je me raccroche au fait que ouais, je suis forte d'être sortie de tout ça. Ici, ça m'a permis de prendre de la distance par rapport aux choses qui me faisaient pas du bien. Une journée type, c'est tu viens à 9h, tu te poses, tu prends ton petit café, ton petit cacao, tu vois toute l'équipe et les personnes avec qui tu fais la formation. Vous vous découvrez, on commence à chacun parler un peu de nos histoires. On dit ce qu'on a envie de dire, on dit pas ce qu'on n'a pas envie de dire. Puis après, il y a d'autres choses qui viennent. J'ai vu qu'au fil des semaines, en fait, ça me tenait en fait de venir ici, de faire plein d'activités confrontantes, vraiment confrontantes en fait, où de devoir écrire en fait sur ses ressentis. Après chaque journée, en fait, de se dire qu'il y ait des feedbacks et qu'on soit en rond et qu'on se demande ok, du coup, comment t'as vécu cette journée, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que t'as aimé, moins aimé. En fait, moi, j'y réfléchissais vraiment et du coup, ça me permettait de conscientiser en fait à chaque fois qu'est-ce que ça m'avait apporté à la fin de la journée. C'est hyper précieux en fait tous ces moments qu'on a vécus. Les ateliers sont finis et je repars vraiment d'ici en me disant que j'ai bien fait de venir ici et que ça m'a fait un... Je parle souvent du fait que ça m'a fait reprendre un rythme, mais c'est parce que c'était hyper important pour moi et je pense qu'en fait, je devais venir ici pour justement avoir ce tremplin pour la suite. Moi, je me sens transformée. J'ai pris plein de choses en fait qui maintenant me servent et qui ça m'a appris en fait juste à voir les choses plus calmement, plus posément et à me laisser le temps de voir en fait tous les moments où je me mettais la pression et puis ça me met la pression pourquoi là en fait, tu vois, et qu'il n'y a pas vraiment de réelle raison et que ça me dessert plus qu'autre chose.
Je me sens en fait avoir passé une grande marche en fait en étant ici et d'avoir vraiment d'avoir monté une marche et d'être prête à en monter d'autres et en fait j'attends que ça et je repars beaucoup plus boostée. J'ai envie de me faire kiffer en fait ma vie, de me faire de ramener plein de joie dans ma vie et de profiter de tous ces moments et de continuer à me laisser toucher comme je me laisse toucher. Je me suis mis des petits objectifs. J'ai déjà commencé aujourd'hui à planifier du coup ces choses-là. Ce que j'ai envie de faire, c'est continuer à prendre soin de moi, à me valoriser pour toutes les actions que je fais. J'ai envie de prendre soin de ma santé mentale. J'ai envie de passer mon permis. J'ai envie d'écouter de la musique, de faire de la musique. J'ai envie d'apprendre à faire de la guitare. J'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller en République dominicaine. J'ai envie de m'intéresser plus à l'art-thérapie. Et j'ai envie de continuer à chaque fois un peu plus me challenger et de prendre le temps en fait dans ce que je fais de conscientiser ce qui se passe parce que même ici je sais que c'est vers la fin de Coach to Start que je me suis vraiment rendu compte de la chance ou en fait de ce que j'étais en train de vivre. Ouais, c'est vraiment à la fin de ce que j'étais en train de vivre et à quel point en fait ça m'impactait positivement. Mon rêve aujourd'hui, c'est ce que je fais, mais c'est de continuer à aller de l'avant, de pas espérer à chaque fois mieux, mais de savourer ce qui se passe. Alors voilà, il y a aussi de continuer à faire de la musique, de me faire plus confiance. Mais c'est plein de petits rêves, mais que je vois plus comme des rêves, mais comme des choses que je peux faire en fait. Merci à Artwork, merci à moi-même, merci en fait qu'il y ait des structures qui permettent aux gens mais de faire une pause pour repenser à ce qu'ils veulent. Et merci pour tout ce que ça va m'apporter pour la suite. Voilà, et juste que je souhaite vraiment à beaucoup de personnes en fait de venir ici et qui doivent le sentir, mais qu'il y a tout à gagner.